Amis Lion, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous faire donc les énergies pour le mois d'octobre avec un peu de général, les petits messages. Donc vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle et le reste vous laissez. Allez, les lions, qu'est-ce qui va vous toucher? C'est la maison 1 qui est renversée ici. Donc la maison 1, ça représente tout ce qui est lié à la personnalité, à son corps, à soi-même. C'est en fait, comment dire, notre apparence physique, notre carrure, notre personnalité, ce que vous dégagez quand vous rencontrez quelque chose, c'est la chose que l'on voit au premier abord, ce qu'on va montrer de nous, hein, qu'on le veuille ou non. Donc là, ça retourne, ça ressort en côté retourné ici. Donc ça veut dire que c'est un point de vue qui est un peu plus négatif. Ça veut dire que ça révèle que votre intégrité physique peut être mise en cause. Attention donc à la manière dont vous vous montrez. Il est possible aussi que vous trouviez dans une situation où vous aurez besoin de défendre votre réputation ou bien votre parole qui peut être mise en doute. En tout cas, il est temps pour vous de revoir votre position et de prendre soin de votre corps parce que c'est votre première maison. On va aller voir un peu plus loin. Vous avez la nouvelle lune, le ciel et la pleine lune retournée. La nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ici, la nouvelle lune, donc elle nous dit que c'est, comment dire, en côté lumineux, donc ça ressort droit, c'est plutôt positif. Ça symbolise vraiment une transition qui est désirée, un renouveau ou un nouveau cycle, quelque chose là que vous avez envie. C'est une période aussi idéale pour vous lancer dans un nouveau projet ou vous consacrer à quelque chose de nouveau. Elle peut aussi représenter une période de gestation, quelque chose là qui est en train de se construire, qui a besoin de temps pour s'épanouir. Peut-être une pause temporaire aussi avant un départ. C'est le mélange entre la créativité et la réflexion. Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous qui arrive avec la carte du ciel. Donc c'est une très belle carte. Cette carte, c'est une carte très puissante qui apaise vraiment toute la négativité d'un tirage, quel que soit le domaine de votre vie concernée ou la question qui a été posée, si vous en aviez une dans votre tête. L'apparition de cette carte ici, elle affirme que tout ira bien. Il y aura vraiment de la réussite, de la protection céleste, de la paix et de l'équilibre. On termine ici avec la pleine lune retournée. Elle est dans le côté sombre. Donc ici, en fait, elle symbolise le point le plus bas que vous pouvez atteindre. Ça annonce également qu'il n'y a qu'une possibilité à présent. Il va falloir remonter et croître dans l'adversité. Vos émotions peuvent être sans dessus-dessous aussi. Ça peut symboliser aussi des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Vous pouvez tomber aussi dans la léthargie, la boulimie, l'insomnie. Il y a un grand dérèglement physique là et spirituel qui est là. Et vous avez donc une épreuve à traverser. Donc il y a peut-être une détresse émotionnelle, l'absence d'appétit, des crises d'angoisse, de panique, de l'adversité aussi. Va falloir vraiment remonter la pente parce qu'il y a des difficultés. Une situation aussi qui peut avoir un impact négatif. Donc là, ça va vraiment être quelque chose que vous allez atteindre. Et heureusement, le ciel ici va atténuer un petit peu tout cela. Et ici, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose à travailler. Mais pour moi, ici, ces deux cartes sont complémentaires et viennent vraiment dire que vous devez faire attention à vous et surtout à votre santé, prendre un peu plus soin de vous. Des cartes assez dures, là aussi, qui tombent. Le 4 d'épée, le 10 de bâton et le diable. Si on commence déjà rien qu'avec le diable, l'emprise, la manipulation, les excès, l'obsession, la domination. Ici, c'est bien quand même une mauvaise passe qui se profile. Il va falloir traverser des obstacles. Vous pourriez aussi vous sentir démuni face à une situation qui sera difficile et tenter aussi d'utiliser des moyens peu orthodoxes pour la dépasser ou arriver à vos fins. Donc ici, on vous conseille quand même, avec cette carte du diable, de vous libérer vraiment de ces emprises pour reprendre le contrôle de votre vie. Des liens vous entravent ici, vous enchaînent, vous donnant la sensation que vous êtes pieds et poings liés, sans aucune solution de vous en sortir. Il faut vraiment prendre conscience qu'en réalité, il vous en faut peu pour vous débarrasser de vos chaînes, car vous avez vraiment le pouvoir d'action, même si vous n'en avez pas l'impression. Il est facile aussi pour tout à chacun de remettre la faute de votre position sur les autres, mais dans toute problématique, vous avez votre part de responsabilité. Et là, il advient vraiment qu'à vous de faire bouger les choses. Et c'est en vous qu'il faudra donc combattre vos pensées limitantes, vos fausses excuses, afin d'avancer et de vous réaliser. Même si votre sentiment d'impuissance est grand, il y a toujours quelque chose à tenter. Et oui, et contrairement à ce que vous pensez, c'est tout en conscience que l'on s'enchaîne et c'est, quelles que soient les conséquences destructrices, que cela implique. Donc il faut vraiment rétablir l'équilibre et reprendre le contrôle de votre vie. Ici, je le lis à l'envers parce qu'en fait, là,
Il y a beaucoup, si je regarde, vous avez besoin de beaucoup de repos, de vous recharger, de récupérer. Donc on l'a vu, de prendre vraiment soin de vous parce qu'il y a vraiment quelque chose là au niveau émotionnel, une grosse charge. Et là, vous voyez, on a encore le fardeau, l'épuisement, la surcharge, la ténacité parce qu'il y a encore de la manipulation autour de vous, beaucoup d'excès, de domination et d'emprise. Donc il va falloir vraiment travailler tout ça. Donc là, le 10 de bâton, on vous dit vraiment de travailler, de faire attention parce que vous aurez encore trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Tout ce que vous aviez comme objectif, que vous étiez fixé, et votre réussite à atteindre, viennent également aussi des responsabilités accrues qui en découlent. Donc l'accumulation de vos obligations que vous devrez supporter va vous conduire à une surcharge qui vous sera difficile de supporter, car vous vous sentirez dépassé, ne sachant plus où vous allez, et bien croulant sous le poids des responsabilités. Donc là, qu'est-ce qu'on vous conseille? Et bien écoutez, on vous conseille tout simplement d'évaluer les priorités, de faire les choses une par une, de vous concentrer sur les tâches les plus importantes, d'en déléguer si vous connaissez des personnes qui peuvent vous aider, ou d'en abandonner si vraiment il y en a quelques que vous ne pouvez pas faire. Peut-être qu'aussi vous pourriez gérer ces responsabilités une par une, en terminer une avant d'en attaquer une autre. En tout cas, il va falloir vraiment veiller à ne pas vous laisser déborder par vos charges. Et la recherche d'accomplissement, alors certes c'est peut-être important, mais il ne constitue pas l'essentiel de votre destinée. Donc il faudra prendre le temps de faire une pause, de vous accorder des moments de répit et peut-être même envisager de l'aide pour partager ces fardeaux qui vous pèsent. Donc n'hésitez pas à en parler, c'est très important. Et ce cas d'épée ici, donc comme je vous ai dit, il annonce vraiment une période après peut-être d'accalmie à venir, suite à une période difficile, particulièrement agitée. Vous n'avez pas été épargné par les difficultés. C'est vrai les lions, quand on regarde un petit peu vos parcours, c'est compliqué. Donc vous avez mené des batailles épuisantes, il va falloir prendre aussi du temps pour vous reposer, vous ressourcer, vraiment permettre de reprendre des forces et vous devrez nécessairement aussi vous arrêter car vous n'aurez pas le choix et ce temps va être vraiment nécessaire pour vous apaiser. Ici, on vous conseille vraiment de vous accorder du temps, de prendre du temps de repos, de lâcher prise aussi sur les événements passés, passer à autre chose justement, avancer pour l'avenir. Il va falloir vous servir aussi de ce temps pour vous permettre de vous retrouver et cela va pouvoir se faire de façon optimum quand vous isolant influences extérieures, donc par rapport aux autres. Si peut-être que vous voyez trop de personnes qui vous influencent, et là on l'a vu, il y a quand même de la manipulation, de la domination, donc il y a peut-être des personnes ici qui vous dominent sans que vous vous en rendiez compte, ou peut-être que vous le savez, mais il va falloir vraiment mettre fin à tout ça. Après, il est essentiel aussi que vous ne soyez pas influencé par le brouhaha du monde et que vous ressentiez aussi pas de pression externe si vous souhaitez vous retrouver, pouvoir aussi mettre des mots sur vos émotions, articuler vos pensées. On vous conseille aussi de reporter toutes les actions et toute prise de décision avant d'avoir pris le temps vraiment de repos et de recul nécessaire pour décider en toute rationalité. C'est vrai que c'est très important pour vous, amis lions, de pouvoir voir un petit peu plus loin, de prendre du temps pour vous et surtout là, on voit bien que c'est votre maison 1 qui est attaquée, donc il va falloir vraiment prendre soin de vous. Et puis faire attention à l'emprise que certaines personnes peuvent avoir qui vous épuisent et on vous demande vraiment de réfléchir pour vous recharger. On va aller voir après avec le Line of Love. Donc là, vous voyez, il y a encore des éléments perturbateurs qui font baisser votre énergie, mais il y a quand même une progression, un succès, une évolution peut-être même au travail, une amélioration aussi de la santé, parce que justement, vous allez faire preuve de légèreté, peut-être en lâchant prise aussi, en partageant, donc il y a du soulagement qui arrive, peut-être par rapport aussi à une nouvelle qui arrive, peut-être par rapport à de la communication, concernant peut-être une amélioration par rapport à quelque chose là, par rapport au bien-être, la pause et la fidélité. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de messages. Donc là, oui, c'est sûr, il y a une baisse d'énergie à cause des éléments perturbateurs. Mais on a quand même la lumière qui est là, qui va faire qu'elle va éclaircir certaines choses. Peut-être même une évolution au travail. On l'a ici, il y a quand même quelque chose d'assez léger peut-être, mais il y a quand même une nouvelle au niveau professionnel, peut-être qui peut arriver, ou des documents qui peuvent arriver aussi au niveau de la santé, et peut-être cette amélioration. Donc en tout cas, la situation va être éclairée, il y a une réussite, une progression aussi pour vous, peut-être au domaine spirituel, peut-être... Oui, de toute façon, c'est la santé, c'est certain. Votre cœur est touché quand même. Sentimentalement, s'il y avait quelque chose, il y a peut-être aussi un rapprochement, une réconciliation, parce que vous allez faire aussi des efforts. Peut-être vous allez pardonner ou vous allez être pardonné. En tout cas, ça va être une chance pour vous, une opportunité. Il y a même une opportunité qui va se présenter à vous. Ici, on a la lettre. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un pour améliorer une situation. Les yeux aussi s'améliorent si vous avez des problématiques. Il y a une proposition qui va être faite. Là, on vous demande quand même, pour un projet, une signature, là, mettez-vous en pause. Attendez un petit peu.
Parce que vous allez être aidé. Il y a quelqu'un autour de vous qui a de bonnes énergies, qui est sincère, qui va pouvoir vous aider. Donc là, c'est plutôt positif, même si vous allez, au début, là, vous allez travailler un petit peu sur vous, parce que c'est vrai qu'il est important de prendre soin de vous. Il y a des choses qui sont lourdes, hein. Vous avez vraiment quelque chose de lourd sur les épaules, hein. On le voit ici avec le 4 d'épée, le 10 de bâton, c'est des choses quand même qui sont lourdes à porter. Donc là, la domination aussi, peut-être que vous aussi, hein, vous dominez les gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir un petit peu lâcher tout ça pour pouvoir avancer et prendre. Ça, c'est très important, prendre soin de vous. Avec la guidance lumineuse, on a bien un avancement pour vous, peut-être un déplacement à faire. Il va falloir vraiment agir, vous lancer, être dans l'action. Il y a une solution là qui va être trouvée. Donc là, on avait la nouvelle, l'opportunité qui se présentait à vous avec la rencontre d'un projet ou d'une signature. Donc là, il y a bien un accord, un compromis, une solution qui va être faite pour vous. Donc ça va vous permettre d'innover, de créer ou être dans la créativité, hein, forcément. Donc là aussi, on vous dit que vous allez être protégé. Vous avez 2 fois hein, la carte de la protection. Le ciel ici, les amis sont là quand même. Vous voyez, les petits anges sont là pour vous. Et, vous allez peut-être recevoir aussi un signe et des influences positives pour vous qui vont vous permettre d'être guidés par rapport à tout ce que vous vivez et d'agir et vous lancer. Waouh, de belles choses quand même. On commence avec des choses un petit peu négatives. Si vous travaillez, voilà ce qui va arriver, 1 million. Au niveau des 5 blessures, vous aurez celle de la trahison à guérir pour ce mois d'octobre. Donc aujourd'hui, on vous propose ce petit exercice, mais vous pouvez le faire quand vous voulez. Donc il est écrit « Lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'y suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour, j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. » Et oui, hein, donc la trahison, bon, il n'y en a pas trop ici, mais par contre, il y a beaucoup de manipulation, des fardeaux, de la responsabilité, vraiment une surcharge là peut-être au niveau émotionnel, peut-être dans tout, il y a des choses là qui ne sont pas encore bien fixées et ça vous épuise. Il y a une emprise là, il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous. Il y a beaucoup d'excès aussi, peut-être vous, hein, excès matériel, alcool, mauvaise alimentation. Enfin voilà, il y a quelque chose là qui est excessif. Il va falloir vraiment le travailler et ensuite ça vous apportera quand même quelque chose de plus sincère, de loyal. Là, on a 2 fois les bonnes énergies, les bonnes vibes, la chance. Donc il y a quand même de très belles cartes. Hein. Ici, le tirage est magnifique. Vous allez être protégé, vous allez pouvoir signer quelque chose. Mais par contre, il va falloir agir et avancer pour pouvoir innover. Cette guérison sera pour la trahison. Et on termine avec le message de ton âme qui vous dit de vous faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Donc reprends ton pouvoir et laisse de côté les conseils extérieurs. Donc tout ce qui est, voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Laissez les autres et pensez qu'à vous. Écoutez ce qu'il y a en vous. Écoute ce que te dicte boussole intérieure. Et oui, c'est vrai qu'on a toujours la solution en nous. Alors des fois, on a besoin d'être appuyé par d'autres personnes, mais celles qui vous manipulent, qui ont de mauvaises énergies, il va vraiment falloir vous en séparer. Voilà 1 million. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, pas du tout. Allez voir aussi la vidéo de votre signe ascendant qui vous donnera peut-être d'autres informations. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.